voudrais commencer ce petit tour de tout ce qui est j'ai fait jusqu'à maintenant, plantation, semis, ainsi de suite. On va commencer par une plantation que j'ai faite, mais ça se passe dans la cave. Et oui, chaque année en fait, je fais des chicons ou des endives pour ceux qui ne sont pas dans le nord de la France et la Belgique. Tout ça se fait en deux étapes, hein. Une première étape où on sème, on va dire la chicorée, on va dire plutôt en mai comme ça, hein, mai-juin, et qu'on va récolter, on va dire fin octobre, au plus tard début novembre, avant les gelées. Et donc on va récupérer les racines pour ensuite remettre les racines dans un endroit noir, semi-enterré ou enterré, ça c'est selon. Et les racines vont nous sortir des chicons, des endives. Elles n'ont pas besoin de terre, elles n'ont besoin de rien, hein, puisque toute l'énergie se trouve dans la racine. Et donc le fait de les laisser, on va dire, une semaine après la récolte, les laisser une semaine respirer dans un endroit sec, va les faire un peu végéter, et ensuite le fait de les remettre dans le noir va les réactiver et ça va vous permettre d'avoir des chicons. Je voulais vous montrer comment c'est ce petit tour par tout ce que je vais faire et vous expliquer aussi. Moi j'ai une charbonnière ici, hein, moi vous savez que je suis dans un endroit minier, hein, un passé minier, et donc toutes les maisons ont une charbonnière puisqu'on chauffait au charbon avant, et pour se faire livrer le charbon, tout simplement on avait une trappe à l'extérieur. Le marchand venait en vrac, hein, déposait tout ça dans la charbonnière. Donc c'est une pièce qui est totalement à part de la cave, et qui est séparée de la cave traditionnelle. Et c'est une pièce, on va dire, qui est toute noire, hein. Et donc j'utilise pas cette pièce parce que bon, elle est un peu noire, un peu sombre. On l'a pas jamais vraiment nettoyée depuis qu'on a acheté la maison, depuis qu'on a racheté la maison de mes grands-parents. Et donc on n'a jamais utilisé cette pièce parce qu'on n'a pas trop d'utilité, puisque c'est un peu très étroit, c'est un peu étriqué. Et donc voilà. Et donc moi je vais la réhabiliter cette année-ci. On va donner maintenant que le printemps arrive, on va donner un coup de... on va bien nettoyer parce qu'il y a encore plein de bois qui traînent là-dedans, il y a plein de choses, plein de toiles d'araignée et tout ça. Et on va bien nettoyer et on va l'utiliser pour faire deux cultures, entre autres. La culture du chicon, hein, qui va se passer, on va dire, plutôt de novembre à mars. Hein, c'est des cultures qu'on peut étaler sur toute l'année, surtout sous cette période. Et une culture qu'on peut faire toute l'année, par exemple, des champignons. Champignons, même chose, on a besoin d'un endroit un peu comme une cave. Et ici, ça va prêter vraiment un endroit vraiment idéal pour faire des champignons soi-même et pouvoir les faire dans un endroit qui fait tout sombre, parce qu'on a besoin que ce soit assez sombre pour que les légumes restent bien blancs en fait. C'est juste pour ça qu'on a besoin. Le chicon, si vous le laissez avec de la lumière, il va devenir jaune. C'est comme ça que vous avez des chicons plutôt jaunes et qui deviennent aussi amers. C'est pas terrible. Ici, vous allez voir, ce que j'ai fait, ça date d'il y a plus ou moins un mois. Il y a un mois qu'ils sont ici dans le sable. Moi, je mets juste un support de sable pour pouvoir les planter, les piquer dans le sable pour qu'ils restent bien droits, bien à la verticale. Et donc, vous allez voir, je vais vous montrer tout de suite. C'est un endroit dans la cave et il fait vraiment tout noir, il n'y a pas de lumière puisque la trappe est juste fermée, la trappe où on livrait le charbon. Et on vous emmène tout de suite pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble un petit peu le bac. Et vous voyez que ici j'ai encore du bois, c'était à mon grand-père à l'époque. Vous voyez que c'est si vous voulez faire une soirée Halloween, le décor est très bien et on a encore une belle lampe des années 80, 60, 70, 80, on fait plus tout ça. Et voilà, la trappe elle est juste là-bas, on voit encore un tout petit peu de jour, je sais pas, peut-être qu'on va le voir, ouais. Juste un petit peu de jour là, donc parce que c'est la trappe qui est pas bien fermée ou qui a peut-être un petit trou. Que sais-je, il faudrait que j'aille voir d'ailleurs pour voir bien refermer tout ceci. Et donc ici, tout simplement, c'est une charbonnière, donc c'est là qu'on livrait le charbon, ça descendait ici, et puis on venait ici, regardez la preuve, on venait chercher du charbon avec ceci pour remonter dans les maisons, tout simplement. Ici, donc j'en ai fait mon endroit pour mettre mes chicons. Je vais pense mettre des étagères et pouvoir mettre aussi des champignons ici. Ils sont ravis d'être ici, je pense. Allez, on va découvrir ensemble maintenant, pour pas que ça dure trop longtemps, à quoi ressemblent mes chicons. Vous voyez, voilà. Les chicons ressemblent à ceci. Tout simplement, vous voyez qu'on a déjà fait une petite récolte. D'ailleurs, ils sont en haut, je vais vous les montrer. Je mettrai une petite photo. On a fait une récolte aujourd'hui. On va les cuisiner et alors on récolte au fur et à mesure. Il ne faut pas récolter tout d'un coup. Bien sûr, la culture va se faire plus ou moins
tout en même temps, mais vous voyez qu'il y en a certains qui seront un peu plus lents, il y en a certains qui seront par exemple celui-là, je ne sais pas si vous le voyez bien, celui-ci, vous voyez que celui-là il fait n'importe quoi, donc mais c'est pas grave, hein, on prend, ça se mange, il n'y a pas de problème, et donc on récolte quand on a besoin, et on vient chercher, et ça fera une petite pousse en même temps, ça va refaire une toute petite pousse, bien moins productive, mais qu'on pourra bien sûr continuer à manger. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là c'est du ça. Je viens mettre plus ou moins 2-3 litres par semaine, pardon. Donc pas trop, hein, ça sert à rien parce que sinon ça fait de la pourriture, juste de l'eau pour dire que ça ne sèche pas trop, que la racine ne sèche pas trop, juste pour voilà, elle a besoin d'un petit peu d'eau et d'un support. Et bien moi je mets du sable de rivière, tout simplement du sable de construction que j'ai dans le jardin. Et voilà, je les ai mis pour qu'ils restent bien droits et qu'ils essaient de pas trop se toucher. Voilà, on prend de l'espace. Ici, il y a plus ou moins 50 chicons, dont on va dire 1 mètre carré, pas plus. Même pas, un demi-mètre carré. On met 50, voilà, les cours de la place pour monter un petit peu, on va dire 50 racines, voilà, tout simplement. Alors, on essaie de recouvrir les racines, mais vous voyez que moi, elles sont pas complètement recouvertes. Elles essaient de faire des petites racines, bien sûr, mais c'est pas très grave si vous n'avez pas des racines complètement immergée, il faut qu'elle soit, on va dire, 3/4 immergée pour qu'elle soit efficace. Voilà à quoi ça ressemble la culture de chicon ou d'endive, voilà, tout simplement. On va refermer tout ça et on va, bien sûr, remettre tout ça dans le noir. Je voulais vous montrer aussi l'installation pour les tomates. Cette année-ci, c'est pas devant la fenêtre, c'est côté couloir. Hein. Vous voyez, c'est ma maison, là, l'entrée de ma maison, c'est couloir. C'est un espace, on va dire, qui est normalement sombre, mais comme j'ai de la lumière, on va dire, artificielle, j'ai pas besoin de lumière pour l'instant. Donc pour l'instant, ça prend moins de place, ça fait moins de décoration à la fenêtre. Donc voilà, ça fait, on me pose moins de questions aussi dans le jardin, dans les voisins, ainsi de suite, donc je préfère les laisser ici. Ça, c'est moins dérangeant parce qu'on passe pas, on doit pas forcément passer ici puisqu'on a une entrée qui est de l'autre côté de la maison, qui est par là, on va dire. Donc on n'est pas obligé de passer ici, donc on peut tout simplement bloquer cet endroit. Et donc voilà. Et donc c'est mes semis cette année-ci, je les ai pas commencé trop tôt. En fait, les semis de poivrons, d'aubergines, de piments, c'est la seule que j'ai commencé assez tôt. Hein. Ceux-là, je les ai commencés après la mi-février, on va dire, vers le 10-15, 15 février, comme ça, plus ou moins. Et donc, voilà, c'est les seuls semis que j'ai fait, et ils sont ici, voilà. Vous voyez ici, il y a des piments, poivrons, voilà, ici il y a les aubergines. Et donc, tout cela ont été faits il y a vers le mois de février, donc plus ou moins vers le 15. Il y a encore une petite ligne ici en bas, et voilà. Ça, je dois arroser aujourd'hui. Je sais que pour l'instant, ça manque un peu d'eau, mais je dois arroser. Ensuite, j'ai fait mes tomates que je vais... ici, il y a une deuxième partie, pardon, avant. Voilà, ça, c'est tous ceux qui n'ont pas bien fonctionné. Le deuxième, vous voyez, je les ai fait il y a maintenant plus ou moins une semaine. Donc, ils sont là. Et vous voyez que la réussite n'est pas forcément au rendez-vous. Peut-être que les graines étaient peut-être plus bonnes ou moins bien, ou peut-être que le terreau, mais certaines graines fonctionnent super bien. Par exemple, ici, les aubergines, par exemple, cette année-ci, c'est une assez bonne réussite dans les semis, mais certains n'ont pas fonctionné, comme les baisers de Saint-Anne, mais c'est des semences que j'ai eu l'année passée. Je n'avais pas déjà eu une très bonne levée l'année passée. Et par exemple, des semences que j'ai achetées, par exemple poivrons noirs, qui n'ont pas fonctionné du tout, ni ici, ni la première, ni la deuxième. Donc ça, je vais envoyer un petit message aux fournisseurs, puisque ça c'est les semences que j'ai achetées. Même chose pour les poivrons Sweet Pepper qui n'ont pas très bien fonctionné. Et puis il y en a deux, une marque Frankie que j'ai depuis l'année passée, qui allait très bien l'année passée, cette année-ci qui ne va plus du tout. Et une autre, même chose, qui vient du commerce, qui était de la marque du Lidl, qui a très bien fonctionné l'année passée, cette année-ci, échec, zéro pointé, ça ne lève plus du tout. Voilà, donc vous voyez, les semences du commerce, c'est très très bien pour commencer, mais d'une année à l'autre, c'est fluctuant. Voilà peut-être la qualité, hein, peut-être que c'est des semences qui ne sont pas qui se passe. Alors je les ai pas gardées au congélateur, j'aurais peut-être dû les mettre au congélateur, mais c'est peut-être aussi un mauvais conditionnement, même si pour les tomates je fais pareil, j'ai pas de soucis généralement.
Je pense plutôt que c'était des semences qui ne sont pas de grande qualité, surtout que c'est des semences, on va dire, grande surface, type grande surface, puisque c'est des semences qu'on n'achète pas très cher, ou la marque Franchi, vous en avez soit beaucoup, hein, c'est pas très cher non plus, donc voilà. Voilà, je sais pas faire une constatation, c'est juste une observation que je me dis que voilà, ça fonctionne pas très bien la deuxième année. C'est plutôt un commerçant que j'ai acheté cette année-ci, hein, par exemple les poivrons noirs. Eh bien, j'ai pas de levée du tout, donc je vais recontacter la société qui m'a vendu ceci et je vais lui faire remonter l'information, voir qu'est-ce qu'il en pense. Alors en côté, j'ai mes plants qui vont être greffés, hein, puisque cette année-ci, on va réessayer la greffe, comme l'année passée. L'année passée, j'avais essayé, mais c'était pas concluant, puisque je n'étais pas... pour faire de la greffe, c'est assez technique. Il faut des conditions bien particulières de lumière, de température, d'humidité, ce qui n'est vraiment pas évident, puisque il faut une température quasiment... à 100% par exemple, il faut une température une humidité de 100% quasiment, il faut une température de 23 degrés permanente et il ne faut pas de lumière directe sur les plants greffés. Donc ça veut dire que c'est un endroit qui ne doit pas être avec du soleil direct, un peu d'ombre mais pas de soleil direct. Et donc, elles vont aussi des conditions de confinement total. Donc, ça veut dire que pendant les 4-5 premiers jours, vous allez devoir vos plants être confinés sans devoir ouvrir par exemple, vos boîtes, là où ils vont être confinés. Et donc, je vais tester cette année-ci une autre méthode, c'est la greffe par approche. Donc, c'est pour ça que je les ai greffés. Vous voyez qu'il y a ça greffe par deux compartiments. En fait, la greffe par approche, vous le verrez, j'essaierai de vous faire une vidéo, malgré que c'est la première fois que je la fais. C'est une greffe qu'on fait sur les plants côte à côte, qu'on vient coller ensemble, on va dire, et qu'on fait tenir via une petite pince comme ça ou un morceau de raffia. Mais ça, on en reparlera, on en reverra un petit peu ce qu'on en dit. Donc là, j'ai quelques plants greffés. Donc voilà, il y en a un, pas deux plants, mais deux platines. Il y en a encore ici. Vous voyez que les F1, donc les porte-greffes, eux, sont déjà quasiment tous levés. Ce qui n'est pas forcément le cas des tomates qui vont être des greffons, qui vont être dessus. Ici, par exemple, celle-ci, les deux sont levées, mais certaines n'ont pas encore toutes levées. Et donc, les F1 que j'ai acheté, je vous donnerai le nom quand on fera une vidéo spécialement là-dessus, eh bien ça lève beaucoup plus vite que les autres. Donc il faut bien comprendre ceci, que quand vous allez planter les F1, ça lève beaucoup plus vite. Ensuite, il y a maintenant, je sais plus, doit être plus ou moins mi-mars, il y a maintenant une dizaine de jours, même pas une semaine, je les ai fait au début de la semaine, donc nous sommes le dimanche, je les ai fait lundi, mardi je pense. J'ai fait les semis de tomates, que vous voyez maintenant, tous mes semis de tomates, je les fais individuellement comme ça, pour ne plus avoir de mélange possible. Donc ça veut dire que là-dedans, il y a plusieurs graines de tomates charnues de oui. Et ici par exemple, il y a plusieurs graines de tomates d'ananas noir par exemple. Et voilà, et ensuite je vais prélever dans chaque pot le nombre de ce plant que j'ai besoin. Mais au moins, il n'y a pas de mélange d'étiquettes, ainsi de suite, qui peut y arriver. Et donc, je préfère faire ça, puisqu'il m'est arrivé une blague il y a 2 ans, où j'avais mélangé deux sortes de semences. Et donc, voilà. Donc, vous voyez ici, s'il n'y a pas de lumière, je dois encore mettre de la lumière, ainsi qu'en bas. Et voilà, il y a plus ou moins une centaine de variétés qui ont été semées, donc différentes. Il y a 80 nouvelles variétés. Voilà, plus des variétés qui vont être faites aussi pour de la vente, puisque il y a celles qui vont être greffées, vont être plus pour la vente, puisque pourquoi elles sont greffées, mais ça on reviendra dessus, parce que normalement elles sont plus productives, et donc on va faire ceci exprès pour la vente. Donc voilà, pour l'étagère, qui va encore un peu s'agrandir, et j'ai encore 2 étagères au cas où. Puisque quand je vais devoir replanter, quand ça va lever et que je vais repiquer chaque tomate individuellement dans son pot définitif, eh bien ça va encore un peu plus prendre de la place. Donc vous voyez un petit peu, si vous voulez je vous parlerai un petit peu des éclairages, nouveaux éclairages qui sont arrivés encore cette année-ci. Voilà, ce sont des dalles complètes,
Ce ne sont plus, d'ailleurs j'ai les anciens qui doivent encore arriver, qui sont ici en bas, hein. Je dois encore les monter, elles sont toutes là, mes anciennes de l'année passée que je vous ai présentées. Elles vont très bien, hein, sauf que celles-ci sont beaucoup plus grandes. Vous voyez, elles font 120 cm de large. Et donc, comme les étagères font 1 mètre, et celle-ci fait 1 mètre, celle-là fait aussi 1 mètre de large, eh bien, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus stable, la lumière est beaucoup plus, on va dire, diffuse partout, près quasiment de la même lumière. Alors que les autres, je mettais 2 lampes, un peu comme des araignées, ça va des bras comme des araignées, donc c'était pas forcément diffus, la même lumière un peu partout. Ici, voilà, je vous expliquerai si vous voulez, si vous me dites dans la vidéo que vous avez envie que je vous donne un peu les références de ceci, où j'ai acheté, le prix, ainsi de suite, dites-le moi, je ferai une petite vidéo assez rapide pour vous parler un petit peu des éclairages. Voilà, maintenant on passe au jardin parce que la vidéo va être longue. Si jamais la vidéo est trop longue, peut-être que je la ferai en 2 parties.